Le football, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est une passion, une fierté nationale, une source d'émotion intense. Dans le monde du football africain, il y a une équipe nationale qui a toujours fait vibrer les cœurs, celle du Sénégal, les Lions de la Teranga. Mais au fil des années, il y a eu des joueurs qui ont été comme des épines dans le pied de cette équipe, des joueurs qui ont brisé des rêves, des joueurs qui ont été les bourreaux du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons donc explorer l'histoire fascinante de ces bourreaux, ces footballeurs qui ont su faire la différence contre les Lions sénégalais. Ils viennent de différents coins du continent, mais ils ont tous laissé leur empreinte dans les rencontres contre le Sénégal. Bienvenue dans cette plongée au cœur des matchs mémorables, des moments de gloire et J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille. Moi ça va, super ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur le football sénégalais. Alors comme annoncé dans l'introduction, nous allons aujourd'hui parler de ces joueurs qui peuvent être considérés comme des bourreaux de l'équipe nationale du Sénégal. Ces joueurs qui nous auront vraiment donné du fil à retordre. Ces joueurs qu'on ne peut tout simplement pas oublier en tant que supporter de l'équipe nationale du Sénégal. La vidéo est sponsorisée comme d'habitude par Nakala et je vais vous demander aussi s'il vous plaît de vous abonner, de partager, de liker pour plus de contenu sur le football sénégalais, mais aussi pour aider la chaîne à se développer, Inch'Allah. Et sans plus tarder, nous allons commencer par le premier joueur de notre liste, à savoir l'attaquant turc İlhan Mansız. Let's go! Il y a 21 ans, le Sénégal choquait le monde entier en atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde pour leur première participation. Après une victoire face à la France et 2 nuls face au Danemark et à l'Uruguay, le Sénégal réussit la prouesse d'éliminer la Suède lors des huitièmes de finale, se hissant ainsi en quart de finale pour y affronter la Turquie. Ce match, opposant deux équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition, a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre âprement disputée, le Sénégal et la Turquie n'ont pu se départager au terme des 90 minutes de jeu, après pourtant de multiples occasions non concrétisées de part et d'autre. La prolongation était donc inévitable avec une règle cruelle, celle du but en or qui signifie que la première équipe qui marque remporte la partie. Meilleur buteur du championnat turc, İlhan Mansız était entré à la 66e minute de jeu, remplaçant un Hakan Şükür, pas dans un grand jour. Au cours des prolongations, il ne lui aura fallu que 4 minutes de jeu pour tromper Tony Silva à la suite d'un centre d'Omid Davala, réduisant ainsi à néant les espoirs de qualification du Sénégal à une demi-finale de Coupe du Monde. L'aventure aura quand même été très belle pour le Sénégal, même si l'élimination aura quand même laissé un goût très amer. İlhan Mansız, quant à lui, aura réussi à inscrire son nom dans l'histoire du football turc et mettra fin à sa carrière en juin 2006 à l'âge de 30 ans. Le Sénégal et le Togo se sont retrouvés dans la même poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Malgré leur statut d'outsider, les éperviers du Togo ont réussi à surprendre les prétendus favoris, les Lions du Sénégal. Attaquant rapide et technique, Adebayor était clairement la vedette de l'équipe togolaise. Déjà buteur à l'aller pour la victoire du Togo sur le score de 3-1, Adebayor était clairement en mission pour son équipe. Une mission qui peut être qualifiée d'utopique au début des éliminatoires et qui devenait de plus en plus réelle au fil des matchs. Si les deux équipes ont pratiquement les mêmes prestations face à leurs adversaires, c'est surtout la confrontation directe qui a fait toute la différence. Battu à l'aller sur le score de 3-1 à Lomé, le Sénégal n'a pas su faire mieux qu'un match nul 2 buts partout au retour. Au cours de ce match au sommet, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, le Sénégal jouait presque sa qualification contre le Togo. Après un but rapide des Togolais à la 11e minute de jeu, le Sénégal a su réagir rapidement en égalisant par le biais de Mamadou Niang à la 15e minute. Et Camara doubla la mise à la 30e minute, donnant ainsi l'avantage aux Lions qui à ce moment du match était devant le Togo au classement. Le Sénégal pensait tenir le bon bout jusqu'à la 70e minute de jeu, moment choisi par Adebayor pour égaliser et permettre au Togo de repartir de Dakar avec le point du match nul qui leur permit de garder leur avance sur le Sénégal. Ce but d'Adebayor aura donc scellé le destin des Lions qui ne parviendront plus jamais à passer devant le Togo, qui de son côté a gagné les 2 matchs qu'il lui restait
et réussit l'exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, leur première participation à la plus grande des compétitions. Je pense que pour sa carrière internationale, hormis le fait d'avoir réussi à qualifier le Togo pour la Coupe du Monde 2006, l'exploit dont Adebayor doit être le plus fier est d'avoir réussi à climatiser le stade Léopold Sédar Senghor et ses milliers de supporters sénégalais. Il ne manque d'ailleurs jamais l'occasion de rappeler aux supporters sénégalais qu'il les avait privés de Coupe du Monde en 2006. Parmi les joueurs dont on va parler, je pense que ce sera le joueur dont les supporters sénégalais se rappellent le plus actuellement, tant son but aura eu un impact sur le match opposant l'Algérie au Sénégal. 2019, le Sénégal réussit à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique, où ils vont retrouver l'Algérie qui les avait déjà battus en match de poule. Pour ce dernier match de la compétition, les Lions du Sénégal avaient à cœur de briller, mais surtout voulaient remporter leur premier sacre en Coupe d'Afrique après l'échec face au Cameroun en 2002. L'équipe algérienne, amenée par un très bon Riyad Mahrez, ne l'entendait pas de cette oreille et avait pour ambition de remporter un nouveau titre continental, cette fois-ci avec sa génération dorée. Le début de la finale a été un véritable cauchemar pour le Sénégal. Opposés au Fennec, qui était considéré comme favori sur le papier, les Lions de la Teranga ont involontairement facilité la tâche de leurs adversaires. Ainsi, dès la première offensive des Fennec, Bounedjah déclencha une frappe du pied droit à l'entrée de la surface. Le ballon a à peine quitté son pied que le malheureux Sané l'a dévié instantanément. Frappé avec puissance, le ballon a finalement lobé le gardien Alfred Mendy, impuissant, et allé se loger dans le petit filet droit de ces derniers. L'Algérie ne pouvait guère espérer un meilleur départ. Il s'agissait là du deuxième but de Bagdad Bounedjah dans cette Coupe d'Afrique 2019. La suite se passera de tout commentaire, car après 90 minutes de jeu à essayer d'égaliser face à des Algériens très bien organisés défensivement, le Sénégal perd malheureusement ce match, mais aussi une occasion de plus d'être sacré champion d'Afrique. L'attaquant algérien, quant à lui, à travers ce but, a réalisé une véritable prouesse, car ce sera le but le plus rapide du tournoi. 12 avril 2012. Match de barrage comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Le Sénégal était opposé à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Battu déjà à l'aller sur le score de 4-2 à Abidjan, le Sénégal devait donc faire une remontada à Dakar pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud. Dirigé par Alain Giresse, le Sénégal s'est pourtant créé les meilleures occasions du match en première période. Ainsi, après 45 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire tenait sa qualification au vu du score qui était encore nul et vierge. Toutefois, 10 minutes après la pause, la Côte d'Ivoire obtient un coup franc aux abords de la surface qui sera transformé par Didier Drogba. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Avec ce but, le Sénégal devait donc marquer 4 buts pour se qualifier, ce qui était quasiment mission impossible au vu de la physionomie du match. Avec des joueurs sénégalais en manque d'inspiration totale, la situation allait alors dégénérer avec Didier Drogba qui venait d'inscrire sur pénalty son deuxième but de la soirée, anéantissant ainsi tout espoir de qualification pour nos Lions du Sénégal. N'acceptant pas ce scénario catastrophe, des supporters sénégalais ont alors commencé à brûler des drapeaux, provoquant ainsi des mouvements de foule. De nombreux projectiles ont également été lancés sur la pelouse, contraignant ainsi l'arbitre à arrêter le match dans la plus grande des confusions. Les joueurs sénégalais et ivoiriens avaient dans un premier temps été regroupés au centre du terrain, rejoints ensuite dans ce périmètre de sécurité par des supporters ivoiriens. Les forces de l'ordre ont alors évacué les joueurs qui ont tous pu gagner les vestiaires avant d'intervenir pour disperser des supporters sénégalais furieux à coups de gaz lacrymogène. Ainsi les amis, les buts de Didier Drogba ainsi que les incidents qui ont suivi seront à jamais gravés dans l'histoire du football sénégalais. Ce faux pas sera aussi l'une des plus grandes humiliations subies par le Sénégal à domicile devant ses supporters. Voilà donc la team, les joueurs qui auront vraiment fait mal à l'équipe nationale du Sénégal en tant qu'adversaire. J'aurais pu aussi citer Aziz Korian de la Gambie, Yerry Mina de la Colombie ou encore l'Égyptien Amr Zaki. Mais je vais plutôt vous laisser me dire dans les commentaires le joueur qui vous aura le plus marqué en tant qu'adversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est gratuit et ça fait surtout perdre des calories. Sur ce, je remercie aussi mon sponsor Nakala qui m'épaule depuis le départ. Je vous passe le salam par la même occasion et vous dis à bientôt. One love.